Bonjour, voici la 7e synthèse accompagnée des mini-sommaires des 15 dernières vidéos, donc pour vous permettre de naviguer plus simplement, d'aller retrouver un thème, une idée, le traitement d'un sujet privilégié que vous auriez envie de voir à un moment donné. Ces synthèses sont là pour vous permettre de trouver votre vidéo plus vite. Alors ici, pour cette 7e synthèse, je vais faire les vidéos de la numéro 86 à la numéro 100 incluse, donc la vidéo numéro 85 étant la 6e synthèse. Alors, la vidéo numéro 86 s'intitule « Ce qui abaisse le taux vibratoire ». Tout ce qui est à l'intérieur et qui peut abaisser le taux vibratoire et tout ce qui est à l'extérieur, voilà, visé de manière synthétique dans cette vidéo numéro 86, et notamment à l'extérieur, tout ce qui est du domaine environnemental, et là c'est assez vaste, ce que l'on subit, ce sur quoi on peut agir, tout ce qui influence donc notre taux vibratoire à la baisse pour cette vidéo numéro 86. La vidéo numéro 87 en correspondance, elles vont toutes les deux ensemble, c'est la même chose mais pour ce qui élève le taux vibratoire, donc tout ce qui élève le taux vibratoire pour son titre. De la même façon, ce qui est ce qui permet de rehausser son taux vibratoire à l'intérieur, ce qui permet d'agir sur son taux vibratoire venant de l'extérieur, venant de l'environnement, les pratiques que l'on peut avoir, quel est ce qui permet de monter et d'élever ce taux vibratoire de manière naturelle le plus facilement possible. Tout cela est vu dans cette vidéo numéro 87, donc en correspondance avec le numéro 86. Rester dans ces hautes vibrations en se permettant donc garder ce taux vibratoire élevé avec tout ce qui nous permet de nous mettre naturellement dans ce taux vibratoire et en évitant tout ce qui abaisse notre taux vibratoire. Voilà l'intérêt de ces deux vidéos, numéro 86 et numéro 87. La vidéo numéro 88 donc s'intitule Mental, Ego, Conscience, avec une petite partie aussi sur le faux self du runner. Alors je sais que ce terme peut faire bondir, mais en tant qu'être humain imparfait, même flamme jumelle, nous avons chacune nos parts à travailler, et chez celui qui est encore insuffisamment dans la conscientisation du lien, et bien celui qui présente ce faux self bien plus que l'autre, donc le faux self du runner bien plus que chez le chaser où on a d'autres particularités, d'autres choses à travailler, d'autres défauts en correspondance. Les défauts du runner sont les qualités du chaser, les défauts du chaser sont les qualités du runner, en parfait complément à l'opposé bien sûr. Et il y a bien ce faux self plus proéminent chez le runner. Tous les êtres humains n'ont pas forcément un faux self, même si beaucoup d'êtres humains en ont un. Il y a plus d'êtres humains qui ont un faux self que d'êtres humains qui n'en ont pas, mais tous les êtres humains n'ont pas un faux self. Et dans la dynamique flamme jumelle, c'est intéressant. Là, ça n'était pas focalisé uniquement sur le faux self, sur cette vidéo numéro 88, mais sur quelques revues des parties, une revue des parties de la psyché, donc la différence entre toutes ces parties de la psyché. Qu'est-ce qu'on entend par mental, qu'est-ce qu'on entend par conscience, qu'est-ce qu'on entend par ego, et d'ailleurs qu'est-ce qui nous mène à un ego mal construit que l'on appelle donc faux self. Voilà ici dans cette vidéo numéro 88 les thèmes qui y sont traités. Comment être d'ailleurs pleinement acteur, actrice quand on est chaser, du réveil du runner, dans le non-jugement, dans l'amour inconditionnel, tout en continuant à poser ses limites personnelles et en gardant ses valeurs idéologiques. Elles ne changent pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel et qu'on accompagne son autre. Elles restent en tout respect, mais dans l'amour inconditionnel et dans le non-jugement, et donc toujours sur ces trois plans, spi, psy et phi, spirituel, psychologique et physique, pour la numéro 88. La vidéo numéro 89 s'intitule l'ouverture des chakras. Alors ici, c'était particulièrement un exemple de mes mesures personnelles sur mon ouverture de chakras.
avec un avant-après reconnaissance pour vous montrer ô combien pour moi ça avait été un élément indicateur de ma rencontre, ma reconnexion, ma reconnaissance avec mon jumeau. C'est même la première chose qui m'a fait voir qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, d'unique, de pas habituel, sinon d'anormal, parce que j'y ai regardé à plusieurs fois, voilà, comme je vous l'indique dans cette vidéo où je vous montre mes mesures avant-après. 30 à 40% donc d'accroissement dans l'ouverture de mes chakras entre juin 2014 et septembre 2017, et les explications à un niveau énergétique de manière succincte en correspondance avec toutes les autres vidéos depuis le début de la chaîne sur ce qui concerne l'énergétique, le vibratoire et les chakras, bien sûr. Il y a déjà plusieurs vidéos sur ce sujet, vous les retrouverez. Vous pouvez reprendre les synthèses précédentes, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième synthèse. Vous les avez en playlist, chacune de ces synthèses. Ici, nous sommes dans la 7e synthèse. Voilà pour la vidéo numéro 89, ouverture des chakras. La vidéo numéro 90 s'intitule « Chaque âme a son histoire ». Ici, j'ai souhaité voir avec vous donc le constat que toutes les âmes n'ont pas le même cheminement, n'ont pas eu le même cheminement dans l'univers, n'ont pas eu les mêmes expériences, n'ont donc pas le même bagage, n'ont pas la même vibration, n'ont pas la même expérience donc de la lumière ou de l'ombre. Certaines ont plus expérimenté au moment où elles reviennent sur Terre l'ombre, et puis d'autres ont plus expérimenté la lumière à cette époque extraordinaire terrestre dans laquelle nous vivons, et chaque âme ne vient pas avec les mêmes buts. Pour la vidéo numéro 91, elle s'intitule « Peur d'aimer, peur d'être aimé ». Qui a peur d'aimer, qui a peur d'être aimé dans ce duo de flammes jumelles? Pourquoi? Les raisons que l'on peut détecter sur cette peur d'aimer ou peur d'être aimé. Qu'est-ce qui a échafaudé une telle peur? Parce que l'amour, comment peut-on avoir peur d'aimer? Comment peut-on avoir peur d'être aimé? Les raisons de tout cela chez l'un et chez l'autre, et comment s'en libérer pour la vidéo numéro 91. La vidéo numéro 92 s'intitule « Fausses croyances, conditionnement, programmation ». Là, je retourne au niveau de la psyché, mais côté inconscient, une toute petite partie, parce que je vais vraiment continuer sur cette partie inconscient au niveau de la psychologie, du plan psychologique, pour comprendre cette dynamique relationnelle chez nous, duo de flammes jumelles. Donc ici, une toute petite partie avec une petite évocation donc de ces fausses croyances, de ces conditionnements, de ces programmations, comment ça prend place, comment c'est échafaudé, quelles sont les particularités par rapport à ces fausses croyances, conditionnements et programmations, encore une fois, chez l'un et l'autre des jumeaux. Tout ce qui en découle comme fonctionnement réflexe qui nous limite dans nos vies et dans notre relation, bien sûr, de flammes jumelles. Identifier ces fausses croyances, conditionnements et programmations et les transmuter. Bien sûr, il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet. C'est un prémisse et une ébauche dans cette vidéo numéro 92 sur ce thème. La vidéo numéro 93 s'intitule « Le runner doit se réveiller ». Alors bien sûr, il est éveillé, il est bien connecté à l'intérieur, et il continue selon l'âge aussi, selon son cheminement. Plus on a avancé en âge dans la vie, même si certains vont plus lentement que d'autres, et ça n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a moins fait de travail que quelqu'un qui est plus âgé, mais en général, plus on a avancé dans la vie, plus on a déjà travaillé à un niveau personnel certains de nos côtés difficiles, certains de nos défauts, et ce runner qui est en train d'opérer ces mises à jour au niveau intérieur, ces changements de croyances notamment aussi, une reprise de confiance en lui et une forte envie, comme je le sens aussi moi de mon côté à un niveau personnel dans mon histoire avec mon jumeau, une forte envie d'être enfin lui-même en quête de son véritable soi. Voilà, dans la numéro 93, le runner doit se réveiller.
La vidéo numéro 94 s'intitule Le service à l'humanité, la mission commune des jumeaux, avec cet aspect qui est très très important pour moi dans cette dimension sacrée, spirituelle de nos duos de flammes jumelles, donc de nos histoires de flammes jumelles, et le fait que chacun des jumeaux, même avant la reconnaissance, même avant la mise en présence, même avant toute relation, manifeste déjà donc un intérêt pour cette mission, a déjà positionné ses actions de vie dans ce domaine de mission qui se révèle être pour moi la mission commune des jumeaux, puisqu'il y a bien, pour moi toujours, cette pensée, mais peut-être personnelle, une mission commune à ces jumeaux et une mission qui est là pour le service de l'humanité au niveau de la raison de s'être incarnés tous les deux, ces jumeaux sur Terre et ce duo de flammes jumelles à haute vibration dans cette relation. La vidéo numéro 95 s'intitule Lien entre chakra et relation d'âme. Très précisément ici, de manière, alors point par point, relation par relation, j'ai voulu vous faire part des spécificités, des connexions énergétiques entre les chakras des deux jumeaux, de l'un et de l'autre, selon le type de relation dans laquelle sont ces deux personnes. Soit qu'il y ait deux âmes, soit qu'il y ait une seule âme. Donc les connexions énergétiques entre chakras dans les relations âme-sœur ou âme jumelle ou âme double ou âme primordiale au singulier. Donc les trois premières, deux âmes, la quatrième âme primordiale, une seule âme pour moi dans la précision et le détail que j'ai aujourd'hui pour parler de ces relations d'âme. Et il y a des connexions particulières en fonction de la relation d'âme entre les chakras. Pour la numéro 95, c'était donc la vidéo numéro 96, s'intitule Le chaser doit se révéler. En correspondance avec la vidéo numéro 93, bien sûr, quand le runner doit se réveiller, le chaser fait aussi son travail de libération sur l'extérieur, le runner sur l'intérieur. Le chaser sur l'extérieur en correspondance. Quand l'un avance, il permet à l'autre d'avancer aussi et vice-versa. Et chacun permet à l'autre, donc dans sa dynamique, de faire progresser le duo de manière concomitante à 100% en répondance, en résonance l'un avec l'autre. La vidéo numéro 97 s'intitule Changement terrestre. Donc ici, je vous parle, puisque c'est encore d'actualité et qu'il y a des vidéos de synthèse qui vous relaient ces informations qu'il me semble importante d'avoir à l'esprit. Il y a de nombreux bouleversements climatiques, des catastrophes naturelles de manière plus importante, de plus en plus nombreuses depuis 2012 et même depuis 20 ans, mais particulièrement aussi ces 2 dernières années encore et même ce dernier trimestre. J'ai souhaité vous en parler ici, pas pour qu'on se mette dans les inquiétudes, mais pour qu'on en prenne connaissance et que l'on voit aussi que ça correspond à des changements terrestres au niveau vibratoire, au niveau du système solaire, même au niveau de la galaxie, et que c'est parfois en résonance quant au fait que ça ait des conséquences désastreuses avec nos propres résistances au changement en tant que masse d'êtres humains, donc toute l'humanité comme une seule entité. Si le taux vibratoire de tous les êtres humains n'augmente pas assez vite, alors ça peut effectivement frictionner et donner ce genre de catastrophe naturelle, plutôt que que ça se passe bien et que ça monte aussi bien au niveau de la Terre et au niveau du taux vibratoire de chacun des êtres humains, que ça monte de manière bien corrélée et bien harmonieuse. Là où il n'y a plus d'harmonie, il y a des catastrophes. C'est un petit peu ce que je voulais évoquer dans cette vidéo numéro 97. Et tout de suite derrière, donc la vidéo numéro 98, corps énergétique et résonance de Schumann, puisque comme je vous ai parlé de cette résonance de Schumann dans la vidéo précédente, numéro 97, j'ai souhaité vous en parler un petit peu plus précisément pour les personnes qui étaient intéressées, donc pour savoir en quoi cette résonance de Schumann, ce pouls terrestre,
influence nos corps physiques, notre énergie, nos chakras, notre taux vibratoire, bien sûr, cette influence que cette résonance de Schumann, pouls terrestre, a sur les êtres humains. Comment bien s'y accorder, ce qui se passe quand on a du mal à s'y accorder et à être, encore une fois, en harmonie avec. La vidéo numéro 99 pour aller faire un petit voyage au centre de la galaxie dans les belles images. Je vous présentais donc la ceinture de photons depuis 1972 dans laquelle le système solaire est baigné maintenant et de plus en plus, et évidemment ces dernières années depuis le 21 décembre 2012 où le système solaire, notre soleil de notre système solaire s'est aligné avec l'équateur, le plan équatorial de la galaxie et le soleil central de la galaxie. Cette ceinture de photons est aussi ce que l'on appelle les bulles de Fermi, donc ces rayons gamma qui nous viennent du centre de la galaxie avec des photons d'une énergie fortement accélérée, lumière dans laquelle aujourd'hui l'on baigne au niveau de la Terre et nous bénéficions de toute cette lumière, lumière d'amour maintenant aujourd'hui au niveau terrestre. Voilà aussi que les vibrations s'élèvent, baignées de toute cette lumière qui nous vient du centre de la galaxie et baignée dans cette ceinture de photons depuis quelques décennies maintenant. Et pour terminer cette série, la numéro 100, pour fêter le 1111e abonné ou la 1111e abonnée depuis ce samedi 31 mars 2018, jour de super pleine lune, encore une fois, un peu lourde, fatigante. Je crois que tout le monde a beaucoup dormi. Les énergies sont un peu basses, effectivement. Alors, pour vibrer un petit peu plus haut, fêter ce 1111e abonné et la 100e vidéo déjà depuis à peine tout juste 3 mois d'ailleurs. Une chanson pour vibrer a cappella, donc Amazing Grace. Quand je vais bien, je chante. Quand je ne vais pas bien, c'est plutôt rare. Je chante aussi et ça va mieux et encore mieux et encore mieux plus je chante. Et je vous invite que vous chantiez juste, faux, que vous aimiez la façon dont vous chantez ou pas. Je vous invite à vibrer par le son, à chanter, à faire des bhajans, de la guitare, des tambours chamaniques, à écouter des musiques, ce que vous voulez, du son binaural au casque, bien collé aux oreilles, mais en tout cas, c'est le plus simple et le plus rapide pour remonter en énergie, pour retrouver votre taux vibratoire bien élevé, pour vous recentrer, pour vous réaligner ou pour dormir et vous reposer et dormir mieux. D'ailleurs, une musique particulière, des sons qui vont vous mettre le cerveau en ondes θ et delta pour mieux dormir et mieux récupérer et une bonne nuit de sommeil. Et le lendemain matin, ça repart vibrer au son. Voilà ce que voulait vous dire aussi cette vidéo numéro 100 avec une petite chanson en passant pour fêter tout ça et heureuse de continuer à cheminer avec vous. Plus vous avancez, plus j'avance et si j'avance, je peux vous donner aussi ce qui me réussit pour vous permettre d'avancer de votre côté. C'est dans cet état d'esprit que je chemine ici dans cette chaîne YouTube avec vous depuis début 2018. À très bientôt pour la suite.